fait immensément du mal au peuple Congo. Léopold II, oui, Léopold II, un grand criminel. Il a fait éperdument du mal au peuple bantou. Oui. Est-ce que le peuple bantou doit se taire? Non. 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 Comme j'ai toujours dit, moi, le tiers africain, je suis un citoyen libre. Libre. Je dois m'exprimer tout le temps. Je ne dépends de personne. Je ne suis point en train de suivre un Moïse Katumbi ou un Félix Tshisekedi. Je ne suis point en train de suivre un PPRD. Mais je suis debout pour le peuple bantou, le peuple Congo. Car le peuple Congo doit être libéré des enchaînements de l'esclavagisme. Le peuple Congo sont des esclaves depuis le temps des temps. Et ce peuple doit être libéré. Voilà pourquoi j'envoie toujours alerte générale de réveil. Car l'alerte générale de réveil est une alerte très importante pour réveiller ce peuple. Ce peuple endormi depuis par la comédie. Des faux opposants du ventre. Des gens qui aiment que leur ventre. Des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. Oui. Il y a pas mal qui ne se sont jamais levés pour le peuple congolais en RDC. Mais ils étaient toujours là pour leur ventre, debout pour le ventre de 43 de leur maîtresse. Parce que vous avez un opposant, dans sa maison, il a une femme, mais dehors, il a 43 maîtresses. Et toutes roulent dans des 4x4. Toutes, elles doivent avoir de l'argent. Et ils passent dans chaque maison des 43 maîtresses, ils donnent de l'argent. Mais pendant ce temps, le peuple congolais, il meurt de faim. Pendant ce temps, on les appelle des Koulouna dans leur propre terre. Et les Koulouna sont pourchassés par le clan PPRD de Hippolyte Kanambe, champion conducteur de taxi. Oui, mais qui a été parachuté par les États-Unis de merde, par la France de merde, par la Belgique de merde. Oui, pour prendre le pouvoir en RDC. Est-ce qu'aux États-Unis, celui qui n'est pas né aux États-Unis, est-ce qu'il peut être président? Est-ce qu'à la Maison-Blanche, ils peuvent mettre un Rwandais Tutsi? Est-ce qu'à l'Élysée, ils peuvent mettre un Rwandais Tutsi? Est-ce qu'en Belgique, ils peuvent mettre un roi Tutsi pour devenir roi des Belges? Foutaise de merde de la communauté internationale. Mais qui ont pris le peuple congolais comme si c'était l'amusement. Ils ont pris ce peuple comme s'ils pouvaient jouer avec ce peuple. Et la femme aujourd'hui au Congo RDC, elle n'est pas respectée. La femme, elle devient un élément de viol. Car le viol, pour la communauté internationale, c'est magnifique. Mais nous allons voir des images tout à l'heure quand la France était sous occupation allemande. Est-ce qu'on les violait? Est-ce qu'on les tuait? Mais eux, ils font ce qui est terrible au Congo RDC. Hein, parce qu'ils se disent qu'ils sont permis à tout. Les enfoirés de merde. Communauté internationale de merde. Nous allons écouter communauté internationale avant de passer sur l'occupation française en Allemagne. Hein, en France. Hein? Les Allemands ont occupé Paris. Mais nous allons d'abord écouter communauté internationale pour comprendre qu'est-ce que cette communauté internationale sont en train de faire au Congo RDC. Les bandes de voyous, les colonisateurs, oui.
les colonisateurs assassins du peuple congolais. Au nom de nos ancêtres, depuis l'Égypte ancienne qui fut nègre. Oui, l'Égypte ancienne fut nègre. Oui, oui, c'est la vérité. Mais qui ont détruit l'Égypte? Qui ont détruit toute l'Afrique? Communauté internationale. Nous allons écouter communauté internationale. C'est parti. Les voyous des voyous. Assassins des assassins. Et personne ne dénonce, personne ne condamne, tout le monde s'en. Ah, c'est la communauté internationale qui a décidé. Hey, cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Laisse-moi une place sur ta lune, j'y habiterai sans rancune. Laisse-moi mon Afrique et tu peux garder tout ton fric. Laisse exprimer ma plume, je t'écrirai l'histoire de l'Afrique. Tu connaîtras mes origines, un peuple qui peut être libre. Hey! Communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. La maman pleure car son enfant meurt. L'enfant pleure car sa maman meurt. Bombardé par l'Organisation des Nations Unies. Trop de victimes au Rwanda, trop de victimes en Côte d'Ivoire, trop de victimes au Libéria, des victimes en Angola. La communauté internationale, pour des Libyens, voler tous les biens et la terre des Africains. Et cette communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, cette communauté internationale. Cette machine infernale. Oui, communauté internationale, cette machine infernale. Oui, la communauté internationale est une machine infernale qui fait immensement mal au peuple noir. Oui, elle fait beaucoup mal, hein, communauté internationale. Car c'est eux qui ont pris la RDC en otage. C'est eux qui tuent, c'est eux qui violent. Ils donnent des armes aux Rwandais Tutsis pour massacrer les Congolais. Et après, ils diront, oh, on ne savait pas. Parce qu'à l'époque du génocide au Rwanda, quand le génocide a été terminé, qu'est-ce que la France n'a pas dit? Et les restes de la communauté internationale? Oh, on ne savait pas ce qui se passait au Rwanda. Ah bon? Mais ils ont fait fuir tous les Blancs de la terre du Rwanda. Et ils ont laissé les Rwandais entre eux. Et il y a des prêtres, ils ont voulu qu'ils partent. Les prêtres ont dit non, des prêtres blancs. Ils ont dit on va rester ici avec les noirs que vous aimez pas. Et ces prêtres-là blancs ont été tués avec des machettes. Et Paul Kagame, le tueur des tueurs, bien aimé par le nouveau président de la République française, qui n'est que président businessman. Oui, parce que président businessman, il aime les dictateurs, il aime que les dictateurs massacrent les populations. Au Congo,
RDC, massacre les populations aux poules, au Congo, Brazzaville, aux poules, qu'il tue. Le nouveau président Jupiter, il aime ça, Emmanuel Macron. Et après, il est là en train de dire, non, les Africains fêtent moins d'enfants. 9 enfants, 8 enfants, c'est ce qui amène la misère. Mais grandement faux. Et est-ce que Emmanuel Macron a le droit de dire à l'Africain combien d'enfants il doit mettre? Il n'a aucun droit de dire à l'Africain combien d'enfants il doit mettre. L'Africain a son destin en main. Nous ne sommes pas les esclaves de l'homme blanc. L'Africain doit faire le nombre d'enfants qu'il veut. Mais c'est quoi ça? C'est parce que ils invitent des homosexuels, des PD, à la fête de la musique à l'Élysée, qui dansent, qui soulèvent leurs pattes, pas leurs pieds. Hein? Et ils veulent que l'Afrique, maintenant, que les Africains deviennent des PD. Et les femmes africaines qu'elles deviennent des lesbiennes. Emmanuel Macron n'a rien à dire au peuple africain. Nous ne sommes pas des PD. Et Emmanuel Macron ose parler, faites moins d'enfants. Il n'a rien à dire aux familles. Est-ce que lui, il a des enfants? Il n'a pas d'enfants. Mais il est qui pour juger les familles qui ont des enfants? Hein? Oui, Macron est pour les riches. Oui, il est pour les riches parce que Macron n'a rien compris. Posez la question à Emmanuel Macron. Où est toute la fortune, toute la fortune du président Mitterrand? Où est toute la fortune du général de Gaulle? Où est toute la fortune de Pompidou? Est-ce qu'ils ont amené ça sous terre? Tout est vanité de vanité. Car Salomon avait dit, tout est vanité de vanité. Mais les gens doivent comprendre. Tout est vanité de vanité. Tu peux avoir la belle femme du monde. Mais le jour que Dieu va dire tu vas mourir, tu vas mourir. Le jour que Dieu va dire il faut que tu quittes cette terre, tu ne pourras pas dire Dieu donne-moi 1 minute ou 1 seconde. Mais l'être humain qui tue, l'être humain qui aime faire du mal à son prochain, il croit qu'il est le maître de la terre. Mais personne n'est maître de la terre. Regardez tout être humain. La nuit, il faut qu'il dorme. Le jour, vous avez des gens, dès qu'ils sont fatigués, ils commencent à fermer les yeux. Pourquoi? Parce que le sommeil est plus fort que l'être humain. Oui, car le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Et ça, les dictateurs, ils ne le savent pas. Parce qu'un dictateur, il peut fermer les yeux, paf, et puis il meurt. Hein? Mais ils oublient le sens de la réalité. Mais le sens de la réalité, il faut respecter les choses. Aime ton prochain comme toi-même. La femme, est-ce qu'elle est aimée? Cette femme qui est un bijou, cette femme qui est une lumière de la terre, est-ce qu'elle est aimée? Est-ce qu'elle est respectée? Il y a des hommes qui épousent les femmes parce qu'ils veulent juste se marier et montrer qu'ils ont épousé une femme. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont derrière, ils font des relations avec un autre homme exactement comme lui. Mais il s'est marié pour montrer que lui, il pouvait se marier. Mais en réalité, il n'aime pas la femme, il aime un homme. Mais tout est vanité de vanité, car celui qui va avec un homme ira en enfer. Le génie modèle est menacé par l'engagement du peuple Bantoumou, car il sait que des sauveurs vont naître. Amen. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité ce que la prophétesse est en train de dire. Bénédiction, bénédiction pour le réveil de la vérité. Amen. Amen. Et la vérité doit être dite. Ingeta le grandier, Voulouzou, africain. Voilà, la vérité doit être dite. Et les gens doivent dire la vérité. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde, les gens n'aiment pas la vérité. Car celui qui n'aime pas la vérité, il est prêt à mentir à sa femme. Il est prêt à tromper sa copine. Il est prêt à tromper sa femme pour aller avec d'autres femmes. Parce qu'il y a des hommes, ils ont des démons en eux. Et avoir une femme, il n'est pas satisfait. Il a besoin d'avoir plusieurs copines. Pourquoi? Il faut qu'il distribue les démons dans les corps de ces jeunes filles. Voilà. Et ça, il faut le connaître. Il y a des hommes, ils vont dans des boîtes de nuit. Ils sont mariés. Dès qu'ils rentrent en boîte de nuit,
il commence à enlever sa bague de mariée. Parce qu'il a envie de s'amuser avec d'autres filles. Mais pendant qu'il fait cela, il se dit que Dieu ne le voit pas, mais Dieu le voit. Hein? Car Hippolyte Kalambé, tout ce qu'il est en train de faire souffrir au peuple, Dieu le voit. Dieu le regarde. Mais est-ce que Hippolyte Kalambé connaît le jour de sa mort? Il ne connaît pas. Ali Bongo qui aime tuer le peuple gabonais, est-ce qu'il connaît le jour de sa mort? Ali Bongo qui laisse des tas de ordures dans tout Libreville parce qu'il est PDG des ordures, est-ce qu'il connaît le jour de sa mort? Les juges qui aiment condamner les gens 20 ans, 30 ans, 40 ans de prison, est-ce qu'ils connaissent le jour de leur mort? Car tous juges seront jugés le quadruple par le bon Dieu. Oui, oui. Et ce monde que nous vivons est un monde barbare. L'être humain aime trop faire du mal. L'être humain, il passera que son temps à parler du mal des autres, car ils aiment faire du mal. Aucun village Bantoumou ne sera gardé par des celui qui vend sa dignité livre les terres et les familles, priant tous pour chasser ces démons de notre terre primordiale. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est la vérité. Et les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Mais est-ce que les gens ont besoin de comprendre la réalité? Est-ce que les gens ont besoin de comprendre la réalité? Oui, les gens ont besoin de comprendre la réalité. Il faut que le peuple congolais aime son prochain. Mais c'est très important. Nous allons suivre l'occupation avant en France, qui est très important pour réveiller les consciences. La Seconde Guerre mondiale est l'un des sujets les plus étudiés dans l'histoire. De nombreux ouvrages, documentaires, films, expositions et même jeux vidéo ont été consacrés à ce sujet. Cette guerre particulièrement destructrice s'est soldée par des pertes humaines considérables. 60 millions de personnes y sont décédées. Fait historique marquant, dans ce conflit, les victimes civiles représentèrent jusqu'à 65% des disparus. Un taux jamais atteint auparavant. Mobilisés à l'arrière, essayant simplement de survivre, ils devinrent autant témoins qu'acteurs du conflit qu'ils subissaient sans relâche. Loin de nous focaliser uniquement sur les grandes batailles et les hommes providentiels, intéressons-nous plutôt à la manière dont certains de nos proches ont vécu quotidiennement ce conflit. Quel rôle y ont-ils joué? Quels souvenirs en gardent-ils? Qu'en est-il de ceux qui, loin du général de Gaulle, se retrouveront en France occupée? Ces soldats de 1939, comme ils sont en tout point semblables déjà par la forte démarche, la ferme résolution du visage à ceux de 1914-18, le poilu d'aujourd'hui est bien exactement le même que le poilu qui, il y a 20 ans, nous donna déjà la victoire. À partir de 1933, moi j'ai 5 ans, j'entends parler des Allemands, du retour incroyable des Allemands. On croyait qu'on les avait bouclés et puis qu'ils avaient casse terre. Or, ils ont agi très vite. Et je ne vois pas comment, alors qu'on n'avait pas du tout la télévision, mais je ne vois pas un enfant de 7 ans qui n'aurait pas compris que c'était l'autre guerre qui recommençait avec les mêmes combattants, les Allemands. On disait beaucoup dans la famille qu'il allait y avoir la guerre, mais on n'était pas certain de ce qui allait se passer. On ne pouvait pas supposer que la guerre, ce serait ça. Alors, le jour où la guerre était déclarée, tout le monde était triste. Bien que la propagande dise, ça va durer quelques semaines.
ce n'est pas grave. Nos soldats, nos paysans seront revenus pour faire les moissons. On chantait à la radio, nous aimons étendre notre linge avec une surprise. Vous êtes au courant de ça? Ben, faites-moi confiance, c'est un petit peu vrai. Parce que les deux armées, ils ont resté au moins plus de 8 mois comme ça. C'est tout juste s'ils ne jouaient pas aux cartes tous les deux, vous voyez. Il fallait entendre Daladier, il fallait entendre Paul Reynaud. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Je ne sais pas si vous avez pu avoir des affiches de ça. Dans toutes les rues, il y avait des affiches. Mon père a été mobilisé, mais entre septembre 39 et mai 40, ça fait 7-8 mois où il ne s'est rien passé du tout. Il a eu 2 permissions. Et à ce moment-là, on se disait, mais 2 permissions, c'est chouette de le revoir 2 fois. Mais pourquoi il a eu 2 permissions? Parce qu'il ne se passait rien. L'inquiétude a commencé quand il y a eu l'invasion de la Belgique. Alors là, ça a été la croix et la bannière. Là. Je pense que là, il y a eu une période entre mai 40 et juin 40 où il y a eu l'armistice, c'est-à-dire environ 1 mois où ça a été la galère totale. Hein. Les Allemands, ils avaient une réputation qu'ils avaient fait des atrocités terribles en 1914, 14-18. Tout le monde avait peur d'eux. C'est pour ça qu'il y a eu l'exode. Beaucoup de gens, ils sont partis à l'exode soit vers Bordeaux, tout ça. Et ils seraient restés chez eux, ils ne seraient pas morts. Et ils partent sur les routes et le résultat, c'est qu'ils sont mitraillés. Ils sont mitraillés par des Allemands, par des Italiens qui avaient participé en plus à ce genre de règlement de compte. Et il y a eu énormément de gens sacrifiés. Hein. Et j'ai vu les gens revenir après mitraillage en disant ben, on est revenu, mais on ne peut pas rester sur la route, c'est pas possible, parce qu'on se fait canarder. On se fait canarder tout le temps et les gens ne peuvent pas rester. Ils ne pouvaient pas rester. Enfin, disons, dans mon escalier, par exemple, il y avait 10-12 familles au moins. Et sur les 12 familles, il y en a eu plus de la moitié qui sont revenus avec des drames, des parents morts, etc. Ça a été vraiment une catastrophe, hein, ça. Un jour, avec mon frère, on passait devant un café, et puis, ma foi, on voit des motos au loin. On dit, tiens, c'est les Anglais, comme on était habitué à les Anglais. Mais vous savez, les Anglais, ils avaient un casque rond, là. Vous voyez, c'est pas du tout comme le casque allemand, hein. Techniquement, on dit, tiens, c'est les Anglais. Tout d'un coup, ils arrivent sur nous, c'était les Allemands. Moi, je vous dis pas, hein. À la radio, on nous avait dit que les Allemands, ils n'avaient pas passé la loi encore, ils étaient déjà chez nous, là, vous voyez. Alors, techniquement, voilà. C'est comme ça qu'on a vu les premiers Allemands arriver. C'est-à-dire qu'avec ma mère, on était allés à la Porte des Lilas pour attendre de voir ce que ça donnait. Et en fait, on a vu arriver... les premiers Allemands qui sont rentrés dans Paris étaient sur des vélos, des sidecars. Et on trouvait ça très drôle parce qu'on ne s'attendait pas à voir des troupes en vélo. Et après, on est rentré chez nous. On n'était pas tellement affolés, on était écœurés par la guerre, mais pas trop affolés. Mais après, je me souviens que la suite des troupes est passée par certaines rues, et entre autres, ils sont passés devant notre pavillon. On habitait dans un pavillon, et ils sont passés. Je me souviens que ma mère avait tiré les volets, presque tous les gens d'ailleurs s'étaient enfermés, et à travers l'écart des volets. Moi, j'étais très frappée parce qu'il y avait des hommes tellement jeunes, on aurait dit des enfants, des adolescents. Et ça ressemblait pas à l'idée qu'on se faisait. Et ça m'a beaucoup frappée. Quand ils sont arrivés dans des carrioles avec des chevaux. Ils avaient des chevaux. Et moi, j'ai été les voir rentrer, parce que c'était porte de Montreuil. C'est une porte assez importante qui est rentrée. Et ils sont rentrés là, et j'ai été les voir, et j'ai même eu du chocolat. Ils m'ont donné du chocolat. Moi, je trouvais que ma mère faisait des bouts comme ça.
parce qu'elle ne voulait pas que je mange ce chocolat. Elle croyait qu'il était empoisonné ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, c'est vrai, hein, elle ne voulait pas que je mange le chocolat. Et moi, j'avais envie de manger le chocolat parce qu'on commençait les restrictions à cette époque. À ce moment-là, au bout d'un mois d'une pagaille effrayante, Pétain ayant signé à ce moment-là, je pense qu'il y a eu un soulagement parmi beaucoup de personnes. Français, l'Assemblée nationale m'a investi de pouvoirs étendus. Le gouvernement doit faire face à une des situations les plus difficiles que la France ait connues. Pour accomplir la tâche immense qui nous incombe, j'ai besoin de votre confiance. Vos représentants me l'ont donné en votre nom. Ils ont voulu, comme vous et comme moi-même, que l'impuissance de l'État cesse de paralyser la nation. J'ai constitué aussitôt un nouveau gouvernement. Notre programme est de rendre à la France les forces qu'elle a perdues. Elle ne les retrouvera qu'en suivant les règles simples qui ont de tout temps assuré la vie, la santé, la prospérité des nations. Nous ferons une France organisée où la discipline des subordonnés réponde à l'autorité des chefs dans la justice pour tous. Tous les Français fiers de la France fière de chaque Français, tel est l'ordre que nous voulons instaurer. Nous y consacrerons nos forces, consacrez-y les vôtres. La patrie peut assurer, embellir et justifier nos vies fragiles et chétives. Donnons-nous à la France, elle a toujours porté son peuple à la grandeur. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Ah, Pétain, c'était pour nous un grand homme, hein. Et le maréchal Pétain, hein. Verdun, qui s'est organisé Verdun. Bon, c'est pour lui, hein, voilà. Comment, mais c'est lui qui a tout organisé puis qui a réussi à... Vous avez vu? Donc je vous ai montré un peu pour que vous puissiez comprendre comment les Français ont subi les atrocités des Allemands. Mais est-ce qu'ils apprennent l'histoire allemande de la guerre à nos enfants? Aujourd'hui, ils ne parlent plus des Allemands qui les ont attaqués hier. Parce que c'est la communauté européenne, mais communauté internationale, qui tue au Congo RDC. Oui, ils ont fait du Congo RDC leur territoire des proies, le cimetière de plusieurs morts. L'Afrique devient le cimetière de la communauté internationale, de massacrer les Noirs. Et ils aiment tuer les Noirs, hein? Ils aiment massacrer les Noirs, communauté internationale. Ils se disent qu'ils ont l'autorité de chaque vie humaine au Congo RDC. Ils tuent. Ils violentent sexuellement comme ils veulent. Ils se disent qu'ils sont les maîtres du Congo RDC. Est-ce que la musique va continuer? Est-ce que la musique continuera? Dans chaque chose, il y a un début et il y a une fin. Ah oui, il ne faut jamais oublier ça. Le 14 juillet, nous allons en parler. Aux ateliers des oracles, vous êtes tous les bienvenus. Amen. Voilà le problème. Il faut que les gens puissent revoir le passé. Car le passé, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Sans passé, il n'y a pas d'histoire. Et l'histoire se répète. Ce qui se passe au Congo RDC. Mais à l'époque du maréchal Mobutu. Mobutu, hein, et Patrice Lumumba. Regardez. Mais ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est ce qui s'est passé hier. L'histoire se répète. Mais l'Africain qui ne comprendra pas cela, mais est un Africain stupide, bête. Oui, mais la vérité doit être dite. La vérité doit être dite.
Moi, toutes les vidéos que je fais sur parler des sujets importants de l'Afrique, mais je ne me fais pas de l'argent derrière, non. Si j'ai besoin d'argent, il faut que j'aille travailler. Oui, car je sais comment travailler pour avoir l'argent. Et voilà. Moi, je fais des vidéos pour réveiller les consciences endormies. Je fais des directs pour réveiller les consciences endormies. Et ça, je suis fier. Renseignez-vous à YouTube, à Dailymotion, est-ce que je me fais de l'argent derrière eux? Ils vont vous dire, non, monsieur Passy ne demande aucun sou. Je demande aucun sou. Ce que je fais, moi, c'est pour réveiller les esprits endormis. Et je suis fier. Je suis fier de ce que je fais. Car dans ma famille paternelle, beaucoup me boudent. Beaucoup me boudent, même dans ma famille maternelle. Mais moi, je m'en fous. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Jésus-Christ, quand il était venu sur terre, Jésus petit, il partait enseigner la parole de son Père. Et il y a Marie derrière, en train de chercher Jésus. Jésus a dit, femme, qui vous cherchez? Hein? Oui, Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce que sa mère le cherchait partout. Et moi, je suis quelqu'un. Je veux continuer à faire ce que je dois faire pour sensibiliser les gens. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Que les gens comprennent que la terre que nous vivons, si tu ne te lèves pas, toi, peuple congolais, mais tu vas être écrasé. Si tu ne te lèves pas, toi, peuple gabonais, tu vas être effacé. Si tu ne te lèves pas, toi, peuple du Congo-Brazzaville, tu vas être effacé. Si tu ne te lèves pas, toi, peuple camerounais, mais tu vas être effacé. Si tu ne te lèves pas, toi, peuple togolais, mais tu vas être effacé. Car tout le peuple africain sont des esclaves. Quand on vous parle de la colonisation, on vous parle de l'indépendance. Mais grandement faux. L'indépendance, ça ne se donne pas sur une feuille. Ça s'arrache. Et pour arracher l'indépendance, il faut se battre. Et se battre ne veut pas dire être assis. Il faut se battre. Et c'est en se battant qu'on obtient sa liberté. Sa vraie liberté. Et le peuple congolais doit se lever pour le soulèvement populaire. Ce qui fera que le peuple congolais sera libre entièrement. Mais tant que le peuple congolais ne se lèvera pas pour le soulèvement populaire, il restera esclave. Il sera massacré. Et il va disparaître. Oui. Oui. Les Français, vous avez vu, hein, comment les Français sont en train de parler, comment ils ont souffert. Ils ont souffert. Hein. La guerre allemande. Les Français ont connu ce qui était vraiment déplorable. Hein? Oui. L'occupation, ils ont connu une souffrance d'atrocité. L'occupation n'était pas la blague. Hein? Ils ont souffert. Hein? Ils ont souffert. Ils ont connu ce qu'il ne fallait pas connaître. Hein? Oui, l'occupation. Nous allons suivre autre chose. Parce que ce que je fais passer, c'est pour réveiller les consciences. Que les gens puissent comprendre que Paris, la France était occupée. Oui, la France, elle était occupée. Hein? Elle était occupée. La France était occupée par les Allemands. Et les Allemands ont fait vachement des choses impitoyables. Les Allemands ont tué, les Allemands ont fait ce qu'il fallait faire. Hein? Mais cela doit servir afin que le peuple africain puisse comprendre. Le peuple congolais de la RDC doivent comprendre que si tu ne te lèves pas pour le soulèvement populaire,
tu vas être détruit. Et c'est le rêve, hein? C'est le rêve, c'est le rêve. La communauté internationale, pour eux, ils se disent que si les Congolais meurent, eux tous, ça sera une bonne chose. Parce qu'ils ont besoin d'un Congo sans les Congolais. Écoutez-moi bien, ils veulent d'un Congo sans les Congolais. La communauté internationale veut d'une Afrique sans les Africains. Oui, sans les Africains. Et ils sont fiers. Ils sont fiers. Et ils veulent que ça continue. Et aujourd'hui, quand vous parlez, la communauté internationale, ils ne sont pas satisfaits. Hein? Quand ils entendent les gens parler, ça leur fait mal. Parce que pour la communauté internationale, il faut que personne ne parle. Personne ne doit parler. Car quand personne ne parle, la communauté internationale sont ravis. Et ils aiment ça. Quand ils voient les peuples se lever, les peuples en train de parler, la communauté internationale, ils ne sont pas contents. Mais quand ils voient les gens se taire, les gens ne rien dire, communauté internationale, ils grincent leurs dents. Oui. La communauté internationale, oui. Bande de cafards, bande de criminels. Ils aiment tuer. Ils aiment massacrer les peuples. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils sont permis à tout. Ils ont le permis de tuer. Ils ont des permis d'en arracher des vies. Parce qu'ils se disent qu'ils ont le droit. Oui. Communauté internationale. Ils se disent qu'ils ont le droit. Nous devons tuer les Congolais. Nous devons arracher leur vie. Oui. Ça, c'est la communauté internationale. Ils ont ça dans leur tête. Et pour eux, tuer les Congolais, mais ils adorent. Car ils se disent que les Congolais n'ont pas le droit de vivre. Sur le plan de la communauté internationale, oui. Ils n'aiment pas voir les Congolais en paix. Il faut tuer les Congolais. Il faut que les Congolais ne parlent pas. Et la communauté internationale, ils sont joyeux quand ils voient que les Congolais ne parlent plus. Mais est-ce que les Congolais doivent se taire? Congolais, Lamuka, Boma Kolabo, Boma ba Kolabo, Boma ba pasteur, ba faux pasteur, Boma ba occupant. Oui. Est-ce que les Congolais de la RDC, est-ce qu'ils sont vraiment des vrais Congolais qui aiment le Congo? Parce que ceux qui botali ba Congolais mosus, mais tu vas te poser mille et questions. Est-ce qu'ils aiment le Congo? Est-ce qu'ils aiment le Congo RDC? Parce que bavandaka na silence moko ah mawa. Ceux qui ont tali congolais au Koloba, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce peuple? Silence total. Mais kala bozo mona bango alors blablabla bazo loba na ba vidéo. Sikoyo silence total. Congolais ne parlent plus. Depuis que Jean-Pierre Bemba a bimi, silence total. C'est comme si Bazo Zela Jean-Pierre Bemba. Peuple congolais a le bali sous terre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Silence total.
Mais kala, bazo mona Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi, bazo loba. Mais depuis Jean-Pierre Bemba Abimi, hein, na CPI de merde, la CPI qui est égale à l'apartheid, silence total. Silence total, bozo yoka lisusu. Hein? Ba Congolais bazo loba lisusu te. Ba voindi na silence total. Ba mosusu bazo loba. Oh, moi si nanga lobby, il faut pas na loba. Ceux qui na lobby trop, hein? Divorce. Mawa. Donc, vie, pona yo, vie ya babato bazo bomana Kinshasa. Bazo violer babasi. Bazo violer babana. Donc, moi si na yo, aza plus importante que ma belle na yo ya Congo RDC. Mawa. 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 Ce jeudi 16 septembre, nous nous sommes préparés à partir en mission. C'était la 30e mission. Voilà, on va suivre un peu les bombardements des Allemands sur le territoire de la France et après on va suivre la prison de l'apartheid en Afrique du Sud. On va suivre d'abord ça parce que c'est pour réveiller les consciences des Congolais en RDC. Parce que pas mal se disent que Paris, c'est toujours Paris, hein. Paris n'a jamais connu de guerre. La France toujours dans la paix, dans le calme. Mais, grandement faux. Il faut que les gens voient ce qui s'est passé avant sur Paris. Hein? La cible était Nantes. Il y avait le squadron leader, le chef d'escadron et son adjoint qui étaient dans 2 avions différents et qui avaient, eux, des viseurs Norden pour les bombes. Nous avions chacun 12 bombes de démolition de 500 livres. Nous avons regardé si tout était bien à bord, les munitions, les bombes, toutes les informations. Il y avait peu de nuages au-dessus et le chef de groupe nous a dit « Allez-y, nous partons ». La plupart des grandes villes françaises ont subi des bombardements.
Et il est vrai que dans ces bombardements, eh bien, la population française a payé un prix extrêmement lourd, puisqu'on estime entre 70 000 et 75 000 le nombre de morts parmi la population française, sans compter des dizaines de milliers de blessés. Il n'y a pas une seule grande ville côtière ou de l'intérieur des terres qui était épargnée par les attaques anglo-américaines. Même ici, en fait, la plupart des immeubles avaient été détruits, des cratères de bombes parsemaient en fait les alentours, mais la basilique du Sacré-Cœur était miraculeusement épargnée par les bombes qui visaient la gare de triage de la Chapelle, qui est quand même à une bonne distance en fait de la butte Montmartre. Le Havre, c'est une ville que j'aime, c'est une ville où j'ai passé plusieurs années de ma vie, mais quand vous regardez ce qui est à côté de moi là, tout ou presque a été détruit par les avions de la Royal Air Force. From the general's plane, ships of the squadron are sighted as they cross the channel. Daring raids by daylight, and the objective, Nazi munitions plants in occupied France. Sighting their first target, the bombardiers take over. Bomb bay doors swing wide, and all-American TNT, delivered by all-American ships and crews, finds its mark. Et j'avais reçu une convocation pour passer des examens à l'Hôtel-Dieu le 16 septembre à 16 h, parce que j'avais l'intention de rentrer à l'école d'infirmière de Nantes. J'avais passé les concours, j'avais été reçue. J'étais arrivée depuis quelques minutes, on a entendu les sirènes annonçant une alerte. Et comme d'habitude, on n'a pas bougé, on n'allait jamais aux abris. Je suis très ému de revenir ici aujourd'hui, car en 1943, le 16 septembre, j'étais au même emplacement, juste là, voyez-vous, là où je mets ma main. On a entendu un bruit, on a vu des avions. Alors imaginez-vous, ça c'est difficile, mais que c'était des forteresses volantes. Et sur chaque forteresse volante, il y avait 4 moteurs de 2000 chevaux. 8000 chevaux par avion. Il y en avait 150 dans le ciel nantais. Ça fait 1 200 000 chevaux. J'ai tout sur les bombardements. Du 16. Vous pouvez lire là tout ce qu'il y a? La 8e Air Force. 303e. B-17, 19. 370e. B-17, 14, 381e, B-17, 18 et 381e, B-17, 12. Total, 131 appareils qui ont bombardé le 16 à 15h02. 15h02 et le bombardement a fini à 15h12. 10 minutes. 10 minutes. Eh bien, moi, aujourd'hui, 16 septembre, je pense beaucoup aux Américains qui ont eu un attentat horrible le 11 septembre et qui nous ont infligé la même chose le 16 septembre en immolant, on peut dire, des milliers de personnes qui étaient pour rien. Et je vous assure, quand on est jeune, mon père a été pulvérisé. Il n'était pas mort. Ben, pour nous, les petits, c'était épouvantable.
plus d'une bombe sur 5, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est tombée sur la France, 600 000 tonnes de bombes, sur les 2 700 000 tonnes. Donc la France a été, avec 22% du tonnage reçu, le pays, au-delà de l'Allemagne, qui a été le plus touché par les bombardements alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France n'était pas un allié direct de l'Allemagne, bien qu'il y ait eu des systèmes de collaboration et de collaborationnisme, mais la France a eu le malheur de se trouver, d'être au cœur, en fait, des positions stratégiques allemandes en Europe occidentale. Et la France, de ce fait, est devenue un objectif. Il ne faut pas oublier que la France avait un certain nombre de ports sur le littoral de la Manche et de l'océan Atlantique qui permettaient aux Allemands d'opérer contre la navigation alliée. Également, la France regorgeait d'aérodromes qui permettaient à l'aviation allemande d'opérer. Et la France disposait d'industries, d'armement, disposait d'usines d'aviation, d'usines qui fabriquaient des canons, des camions, etc., qui sont naturellement devenus des objectifs pour les Britanniques et les Américains de 41 à 1945. Parce que ces usines produisaient, par la contrainte ou par la semi-contrainte, pour le compte de l'Allemagne nazie. Les bombardements ne sont pas tout à fait un phénomène qui débute avec la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, plus de 200 Parisiens ont trouvé la mort pendant la guerre de 14-18 à cause des bombardements allemands. Donc on voyait déjà à la fin de la Première Guerre l'évolution de l'aviation qui laissait prévoir un développement important des bombardements. Le traumatisme de la guerre de 14 avec les 10 millions de morts qu'il y a eu dans les tranchées a provoqué cette contre-réaction d'un certain nombre de stratèges qui se sont dit c'est plus la peine de se battre avec des guerres d'attrition épouvantables, on peut décider de la guerre en lançant dès le début d'un conflit une offensive aérienne décisive sur des villes, on tuera 100 000 personnes, disait un prophète doué, il dit mais c'est une œuvre humanitaire. Alors quand on entend ça, on est choqué. C'est quoi l'œuvre humanitaire? C'est au lieu d'avoir 10 millions de morts, on aura 100 000 morts, c'est tout. Et on aura réglé le problème. C'est des raisonnements stratégiques. Bon. Voilà. Vous avez entendu, Et c'est ce qu'ils font actuellement au Congo RDC. Ils tuent. Mais il n'y a plus de bombes, comme à l'époque allemande. Les Allemands ont bombardé la France. La France, oui, les Allemands. Les Allemands, et aujourd'hui, c'est écrit l'Union européenne. Et les Européens sont contents, ils oublient qu'à l'époque, ils se sont tapés dessus. Peuple africain, peuple congolais de la RDC, Fongola Miso gaillardement. Il faut au Bunda, pona mabele na yo. Il faut au Bunda, pona honneur na yo. Bima na situation ya esclavagisme. Oboya, o continue koyala. Esclave ya communauté internationale. Peuple Congo. Bima na situation ya mabe. Ya esclavagisme. Oza esclave ya communauté internationale. Il faut au lobasikoyo. Et sili na lingi na ya la libre, na lingi na ya la moto, na lingi na ya la libéré ya ba chaîne nyonso ya esclavagisme. Peuple congolais, soulèvement populaire, ni yango ekosala yo okoya la moto, mais soki otelemi te bako Pomabino nyonso beaucoup disparaître. Il
faut obima na situation ya mabe. Heure okobima na situation ya mabe. Okoya la peuple n'a respect. Tokota là, l'apartheid. Une image. Juste une image. Tokota là, l'apartheid, hein? Il faut histoire y apartheid, histoire y a guerre de France, histoire de l'apartheid en Afrique du Sud. Peuple congolais et fongo la binomiso gaillardement. L'apartheid, c'est quoi? Le sort réservé au chef de la première révolte noire en 1906. Une autre image. 70 ans plus tard. Une image seule et qui a fait le tour du monde. Le massacre des enfants de Soweto. Du massacre lui-même, il n'existe que 3 fragments filmés. Celui-ci, très court. Un autre. Et celui-là. Presque la même image qui dure un peu plus longtemps. Au tout début de cette histoire, il n'y a pas d'image. Pas d'image lorsque les premiers colons, des protestants calvinistes, hollandais, scandinaves et allemands, s'installent ici au Cap de Bonne-Espérance, au milieu du XVIIe siècle. Pas d'image non plus lorsque les Britanniques débarquent 2 siècles plus tard et les chassent. Pas d'image, mais la reconstitution, filmée beaucoup plus tard, des milliers de colons fuyant avec leurs troupeaux, leurs fusils, leurs bibles et leurs esclaves pour trouver plus au nord de nouveaux espaces. Ici commence et prend racine la mémoire fervente des Afrikaners. Pas d'image non plus des guerres avec les Zoulous sur les nouveaux territoires, mais encore la reconstitution filmée de la bataille de Blood River en 1838. Face aux 13 000 guerriers Zoulous du chef Dingane, ils ne sont que 500, à l'abri des chariots regroupés en lagueur. 500 contre 13 000. Mais ils ont prié toute la nuit. Ils ont leur Bible. Ils ont aussi des fusils et des canons. Dieu les a entendus. Dieu leur a donné la victoire. Eux, les Afrikaners. La victoire du lager. 1870, les premières photographies. Dans les nouveaux territoires des Afrikaners, au nord, la découverte des gisements de diamants. Et 15 ans plus tard, les premières mines d'or, bientôt révélées comme les plus riches du monde, et qui attirent les banquiers juifs et anglais. Les mines et les usines se développent, mais l'esclavage est aboli et la main-d'œuvre est rare. Alors on fait une première loi qui donne les meilleures terres aux Blancs. Les premières images filmées montrent les Noirs chassés de leurs fermes. Et est devenue la main-d'œuvre bon marché dont on manquait. Et déjà les textes officiels de la première République du Transvaal disent qu'il faut éviter l'égalité entre les gens de couleur et les Blancs au sein de l'Église et de l'État. « 1899. Lors du Transvaal est décidément trop tentant pour les troupes britanniques qui envahissent le territoire des Boers. Premières images de guerre. La première guerre filmée au monde. Juste quelques images, comme celle-ci, à l'air anodin. La reddition d'un général Boer, arrêté et emmené dans un fourgon. La guerre va durer 2 ans. Les Britanniques brûlent les fermes, les champs et les troupeaux. Ils inventent le fil de fer barbelé et les camps de concentration